à la fraîcheur de popcorn! T'es loin! T'es loin! Ouais, mais c'est pour ça que je criais tout à l'heure. Oui. On le fait tout comme ça, complet. Ouais. Aujourd'hui, on parle des films de super-héros! Ça va pareil, j'ai une toux. Pardon. C'est comme ça, les deux, on a de l'air Ouais. enrhumés. Donc. Mais ouais, moi j'ai bien des trucs à dire là-dessus. Ouais, ben, je vous parlais lundi au Geek Show. Il faut avoir du poil dans mon café. Je vous parlais de. Film de super-héros. Ouais. Je me rappelle plus. Je parlais des films de super-héros, puis le fait qu'il y a beaucoup trop de films de super-héros maintenant au cinéma, selon moi. Puis que chaque studio essaie de bâtir son brand. Warner Brothers avec DC, Disney avec Marvel, Sony avec Spider-Man, Fox avec X-Men puis Fantastic Four. C'est que ça fait du sens sur papier, right? Comme tu parles, t'es en business, t'es un producteur, tu dis, ah, il y a un trend là. Dans les années 90 jusqu'à 2005, il y avait comme une montée des films. Avec X-Men, Spider-Man, tu sais, il y avait comme mais aussi, tu sais, comme les plus poches, là, les Ghost Rider, tous les Batman qu'il y a eu, tous les Superman qu'il y a eu avant que ça soit bon, genre. Ouais, ça. Le trend, il monte, puis là, d'un coup, X-Men sort, là, tout le monde capote. Les Iron Man 1 sort, tout le monde capote encore. Je pense que l'apogée de ça a été Avengers. Là. Ouais, moi je pense à Iron Man. Mais, puis, allez voir l'autre. Geek Show? Il y a un autre Geek Show, je pense que... Ah non, c'est un Versus que je dis qu'Avengers c'est taché. Ouais. Mais, c'est ça, fait que là, ils suivent le trend commercial, ils se disent ça va marcher, on va faire full cash, parce que tu sais, les BD, ils vendent 1 million de copies chaque BD, mettons, ce qui est tout petit, là, quand ouais, c'est rien. Dans un format de box on va revendre la même histoire, mais là, il va y avoir 200 millions de personnes qui vont aller le voir aux États-Unis seulement, genre. Fait que, il y a du cash à faire là. Je peux dire que je catch ça, mais je suis assez étonné qu'ils n'ont pas de vision à long terme, dans le sens que c'est sûr que ça va overwhelm le marché. Ben, si on regarde qu'en 2017, il y en a 10... Ah oui, c'est vraiment fou, là. Pour vrai, puis on parle là-dessus là, de 10 films du box-office à très gros budget, là. Puis je veux dire, il y a même pas ça, 10 films par année à très gros budget, là. Puis là, on va avoir ça. Je veux dire, il y aura plus d'argent pour d'autres films des studios, là. C'est que, tu sais, ils suivent des trends, right? Non, c'est ça. Tu te souviens, mettons, des trends, des films d'horreur en groupe, genre les Scream. Ouais, mais il y a pas longtemps, il y a une quinzaine d'années, c'est ça, c'était tout du Scary. Normalement, c'était tout des epics, right? Ouais, tous des trucs, il y a eu... Lords of the Ring, La Matrice. Puis aussi, tu sais, les films tu sais, comme le film avec Brad Pitt qui se passe dans le temps, là. Ulysses, c'est ça? Non. Avec Brad Pitt? Là, je parle des films qui se passent dans l'Antiquité, des films qui se passent... des films d'époque, des films... Des films KPTP. Ouais, c'est ça. Après ça, c'était une grosse gang de films comme ça. Puis dans les dernières années, il y a eu un gros remouvement de science-fiction. Oblivion, Edge of Tomorrow. Exact. Il y a eu plein de films de sci-fi. Dans les années 70, les films d'horreur, ou bien les films... Alien, Predator... En tout cas, tu sais, il y a toujours comme... Ça va par trend. Mais là, ce trend-là, je trouve qu'il est immense. Ben, le trend, moi, je trouve... que d'habitude, tu sais. Tu sais, ça me dérange pas que le trend soit fort. Mais ils vont l'épuiser. Oui. Puis je m'excuse, 10 films, là... Puis moi, c'est ça mon point, là. 10 films... Puis c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai commencé à faire la recherche. 10 films de super-héros en 2017. 1, 2, 3... 7 films en 2016. 3 films en 2015. Puis après ça, je vous ai va en avoir de plus en plus, là. Il n'y aura plus d'argent pour faire d'autres films dans les studios, à part des films de super-héros. Il va y avoir juste ça au cinéma, le monde va s'écœurer. Moi aussi, je pense. Je trouve ça ridicule. Puis tu sais, si on regarde, mettons... Moi, je suis déjà écœuré, pour vrai. Si on regarde, mettons, Disney, c'est eux qui font le plus de films, OK? Ils ont eu beaucoup de succès dans le passé. Là, ils ont Marvel, puis ils lancent vraiment beaucoup d'argent dans Marvel. Puis ils viennent d'acheter Star Wars puis Indiana Jones. Je m'excuse, mais si t'es capable de tenir Marvel puis Star Wars, t'auras plus d'argent pour faire Indiana Jones, on verra plus jamais un film d'Indiana Jones. Ben, moi, je suis correct avec ça. Non, moi, ça me fait chier. Rien à foutre. C'est ça l'affaire. Moi, mon problème, c'est que c'est le matériel original. Ça, c'était mon deuxième point. Dans toutes les... Dans toutes les mêmes propriétés intellectuelles... Je trouve que c'est quasiment dire on va faire de quoi
half-assed, on va s'en foutre un peu, on va y aller, on va mettre à moitié d'énergie, mais il va nous arriver 100% de profit parce que les gens, ils vont venir le voir juste à cause du nom. Ça, je suis plus capable. Non. Puis moi, ce qui me tape, c'est que, tu sais, là, Marvel, encore, j'en reviens à ça. Age of Ultron, après ça va être Civil War, puis après ça va être Thanos. Je les connais, ces histoires-là. Faites-moi une histoire originale avec un nouveau vilain. Vous reprenez du matériel qui a déjà été fait. Oui, on veut le voir à l'écran, mais c'est du matériel qui a déjà été fait. Et où l'originalité là-dedans? Je trouve que c'est pas comme prendre un classique comme, mettons, Lords of the Ring. Non, ça dans le sens que, c'est... Moi, j'ai toujours voulu voir... C'est du matériel nouveau, là. C'est récent. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours voulu voir du Jules Verne à l'écran bien fait. Je le verrai jamais. Ouais, on a parlé de ça dans un versus passé, futur, back to... En tout cas, c'est un petit peu compliqué, mais... mais c'est ça, il n'y a plus de matériel original. On va juste chercher du matériel de bande dessinée qui a déjà été fait, qui a déjà fait ses preuves. Ouais. Mais, tu sais, je vais aller de l'autre côté un peu, puis, tu sais, je vais te poser la question. En tout cas, moi, je crois que qu'est-ce qu'il y a au cinéma depuis 10 ans, c'est de la merde. J'ai écrit presque tout ce que je vois. Je trouve qu'il n'y a plus de qualité. Fait qu'on est-tu mieux qu'ils mettent bien du cash dans un film de super-héros qui a déjà été écrit avec de la qualité puis qui a un source material intéressant que, tu sais, un autre fucking film de comédie avec n'importe quel moron, genre, puis Cameron Diaz, genre. Moi je trouve ça discutable. Je trouve que c'est pas juste la merde qui est sortie dans les dernières années. Il y a eu des excellents films. Ouais, comme 2 par année. Mais il y a rien qui a été révolutionnaire puis qui m'a fait comme oh. Tu sais, comme mettons la série Alien. Quand c'est sorti, j'étais tout petit. Ouais. Quand la première fois j'ai écouté ça, j'étais comme sous le choc, là. Oh my god, on peut faire des films comme ça. Il n'y a plus rien. Tu sais, le dernier gros film qui est sorti, c'était Avatar. C'est un sci-fi un peu poche. Moi, j'ai pas aimé Avatar. Puis, tu sais, le monde a trouvé ça révolutionnaire, mais c'est rien de révolutionnaire. Il s'est shooté en 3D. C'est la technique qui est révolutionnaire. Ouais, vous avez pas révolutionné un genre au cinéma, puis moi, c'est ça qui m'énerve. Il n'y a plus de quête d'aller plus loin. Non, c'est ça. Il y a plus, on va prendre une chance, puis on va faire un film différent. Ça n'existe plus, man. Puis de par sa définition, un super-héros est déjà pas mal encadré. Ces histoires sont déjà pas mal toutes comptées d'avance. Oui. Puis tu t'attends à quelque chose. Puis ils misent sur le fait que quand tu vas voir un film de super-héros, tu t'attends à quelque chose de spécifique. Puis ils livrent cette marchandise-là. Mais ça veut dire que ça devient... C'est predictable. C'est ça, c'est plus du cinéma artistique. Ils vont prendre une chance, on va vous montrer quelque chose, on va essayer de creuser plus loin puis de développer. Genre, holy shit, je m'attendais pas à ça. Genre, ça, là, c'est du cinéma à la chaîne. Ce qui veut dire que, OK, on en a fait un, on fait de l'argent, on va en faire un autre, puis on va en faire un autre. Puis il n'y a plus de formule, il n'y a plus rien. C'est tout le temps la même chose. J'adore ça. Je veux pas bâcher puis dire j'aime pas ça les films de super-héros. J'adore ça. Mais je déteste ce qu'ils font avec l'industrie cinématographique. Je pense, quand j'étais jeune, j'ai l'impression, même si les films étaient peut-être moins bons, ils sortaient comme un film d'une propriété intellectuelle que je connaissais par année. Là, tout le monde capotait. Ouais. Oh shit, on va voir Mortal Kombat. Oh shit, on va voir... Batman avec Christian Bale, là, je veux dire, on est tous allés le voir parce qu'il en sortait 1 ou 2, 3 ans. Tout le monde allait le voir, c'était la grosse affaire. C'était spécial. Je m'excuse, là, mais là, il va sortir 4 films de Batman, Superman, ces affaires-là, dans la même année. Vous dites, moi, je vais aller en vous... Moi, j'ai prédit qu'au moins le tiers ou la moitié de ceux qui sont dans les années plus loin vont être cancellés. Puis, il y a une autre affaire qui m'énerve pendant que mon cellulaire s'excite. Une autre affaire qui m'énerve, je vais en parler vite, reste à peu près juste 1 minute. Il y a d'autres propriétés intellectuelles, genre Namor, que les deux ont trippé pas mal dessus, que vous ne verrez jamais à l'écran. Pour une raison, Universal Studios a acheté les droits intellectuels de Namor il y a une 15aine d'années. Maintenant, est-ce que Universal Studios est capable, avec ça qui sort par année, 10 films de super-héros, de rentrer puis se couper une part du marché? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu ne verras jamais Namor. Non. À moins qu'ils split les profits avec Marvel ou qu'ils split les profits avec DC. Ça ferait pas de sens, là. Mais à moins qu'ils split les profits avec une autre compagnie, vous verrez jamais Namor à l'écran. Il y a plein de propriétés intellectuelles, là même, que j'ai faites quand j'ai fait ma recherche, que j'ai trouvé qui n'appartenaient pas à Disney ou les gros, que vous verrez jamais à l'écran. Ça arrivera jamais. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'on parle là, puis que je te dis, dans 5 ans, la moitié de ces films-là vont pas avoir. Non, puis il va y avoir des studios qui vont mourir, malheureusement. Ouais. C'est fini! Bouya!
Geek Show. On va De quoi qu'on jase? jaser les films de super-héros Oui. de diverses entreprises.